Là, on a cette espèce d'image d'Épinal de la Corée du Nord, qui est le côté un peu kitsch, c'est-à-dire, on va dire stalinien. C'est de très grands espaces politiques, je dirais, qui sont à la mesure de la démesure du régime. On se sert d'ailleurs de ça pour critiquer le régime, c'est-à-dire cette espèce de grande place très vide, avec ces monuments en symétrie immenses. Pour un pays de 25 millions d'habitants, ils ont des monuments publics qui sont à l'échelle de la Chine ou de la Russie, qui étaient leurs pays frères. Après, on est dans le Pyongyang, je dirais, moyen, c'est-à-dire des immeubles bien entretenus et une population qui se déplace. On voit pas, il n'y a pas de sentiment d'angoisse. Les gens bougent un peu dans tous les sens. C'est pas surpeuplé. On se rend compte que les femmes sont habillées en femmes et les hommes en hommes. Il n'y a pas que des gens en uniforme. On se rend compte assez vite qu'il y a une mode féminine et qui ressemble un peu à la mode française des années, on va dire fin des années 40, c'est-à-dire une mise en valeur de la féminité. Je me suis renseigné auprès de mon interprète et de mon commissaire politique. Comme il y a une politique de natalité en Corée, parce qu'ils sont que 24 millions, ils jouent beaucoup sur la différence des sexes. C'est pas comme dans le socialisme de la table rase, on va dire soviétique et pays de l'Est, où il y avait une négation de la féminité. Les femmes sont bien habillées, séduisantes, maquillées. Et même quand elles sont en uniforme de l'armée, leurs uniformes sont très bien dessinés, c'est-à-dire qu'elles sont très sexy. Et il faut reconnaître que la coréenne est belle en moyenne. Elle est plus belle que la chinoise, par exemple.